Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Al Bayan et vous suivez Hello America. Et nous sommes heureux de vous recevoir ce jour à American Corner dans le cadre de la relance de cette émission que vous aimez tant. Je vous demande de vous applaudir très fort. Alors, pour cette année 2022, nous recevons un invité de taille. Notre invité est un diplomate de carrière du département d'État américain avec une expérience en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Il a servi au Tchad, en Allemagne, au Niger, à Addis Abeba, Éthiopie, à Madagascar et au Moyen-Orient. C'est un ancien volontaire du corps de la paix au Yémen. Il est l'actuel ambassadeur de la Côte d'Ivoire depuis 2019. Je vous demande de recevoir maintenant Monsieur Richard Bell. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Richard Bell, bonjour. Bonjour. En tout cas, nous Hello Côte d'Ivoire. Ouais, bonjour la Côte d'Ivoire. Je vous demande d'applaudir très fort. Les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny m'ont dit qu'ils sont très heureux de savoir que l'ambassade des États-Unis a reconduit l'émission Hello America. Ça s'applaudit très fort. Oui. Merci à El Bayan de relancer ce programme, c'est formidable. En tout cas, je rappelle à nos téléspectateurs et auditeurs que c'est une émission coproduite par l'ambassade des États-Unis et le groupe Al Bayan. Et vous êtes notre premier invité en cette année 2022. Et puis on vous dit Ramadan Moubarak, parce qu'aujourd'hui on va parler du Ramadan. On va également parler de la Côte d'Ivoire et de l'international, bien évidemment, avec l'actualité ça et là, ici en Afrique et en Europe. En tout cas, merci une fois de plus. Et je demande au public de vous applaudir très fort. Et je dis également au public que vous aurez l'occasion de vous poser des questions. Vous êtes tout de suite ambassadeur. Il n'y a pas de problème. Absolument pas. Alors, d'entrée de jeu, le Ramadan représente quoi pour vous? Quand bien même vous ne soyez pas musulman, mais vous êtes les amis de tout le monde, que tu sois musulman ou pas. Que représente pour vous le Ramadan? Merci pour cette question. Et je souhaite encore une fois Ramadan Moubarak à tous les musulmans. Je suis fier de constater qu'en Côte d'Ivoire, l'ambassade américaine entretient d'excellentes relations avec la communauté musulmane et le COSIM depuis bien avant mon arrivée. Et ce n'est pas parce que les États-Unis favorisent l'islam par rapport à d'autres religions, non. C'est parce que le gouvernement américain et en très grande majorité le peuple américain respecte toutes les religions, toutes les croyances, y compris ceux qui n'ont aucune religion. Nous sommes convaincus que c'est essentiel pour le vivre ensemble de respecter le droit de chacun de choisir sa propre ligne sans rien imposer aux autres. Alors, l'année dernière, vous avez accompagné les travailleurs de l'ambassade ici à Abidjan à aller soutenir des femmes veuves. Je pense que c'est un acte fort qui a impacté positivement la communauté musulmane. C'était à Williamsville. Alors, écoutez, nous avons fait ça à l'occasion du Ramadan et à l'occasion de Noël parce qu'il s'agit d'une association de femmes musulmanes et chrétiennes, en très grande partie des veuves, il y a aussi des orphelins. Et ce n'était pas l'ambassade qui donnait cette aide, c'était des individus qui travaillent à l'ambassade qui ont contribué de leur propre poche, si vous voulez. Donc c'était assez modeste, hein, et je ne veux pas faire beaucoup de publicité là-dessus, mais je suis heureux de pouvoir constater que mes camarades à l'ambassade se sont solidarisés envers cette association de femmes ivoiriennes. Alors je vous demande d'applaudir l'ambassadeur, parce que ce sont les actes à saluer dans cette mouvance. Et parlant de vous, parlant bien évidemment du Ramadan, vous l'avez vécu au Moyen-Orient quand vous étiez en poste, sans oublier le Niger également. Comment se passe le Ramadan dans ces pays? Est-ce que c'est différent de notre ici en Côte d'Ivoire? Je ne crois pas que ce soit très différent d'ici en Côte d'Ivoire, mais j'aime toujours raconter une anecdote vraie, parce que ça m'est arrivé à moi quand j'étais au Yémen, un pays arabe très traditionnel, et un Ramadan où il faisait très chaud, en milieu d'après-midi. Combien le degré?
40 degrés, 45 degrés. 40 degrés et très humide. Ouais. Mais j'étais dans le bureau climatisé d'un fonctionnaire. Il était vers 15 heures l'après-midi et voilà que quelqu'un entre avec un plateau de boissons fraîches. On était en plein ramadan. Et j'ai dit, non, c'est très gentil et vous avez raison, je ne suis pas musulman, je ne fais pas le jeûne, mais je sais que c'est le ramadan, c'est très gentil, pas nécessaire. Et il a dit, écoutez, nous avons un dicton en arabe yéménite, ça signifie que celui qui jeûne et qui dort, il est meilleur que celui qui jeûne et qui est debout. Et l'idée, c'est que quand on a soif, on est fatigué, on devient impatient et peut-être un peu désagréable. Et puis il a dit, mais c'est faux. C'est faux. L'islam nous enseigne qu'il faut toujours être patient et gentil et généreux, même quand on est fatigué, même quand on a soif. Et j'ai trouvé ça très beau. Très beau. Et nous, en tout cas, nous sommes de cœur avec ce peuple pour que la paix revienne dans cette zone. Vous suivez Hello America. Notre premier invité est l'ambassadeur Richard Bell qui nous fait l'amitié d'être ici à l'université Félix Houphouët-Boigny, le temple du savoir. Vous êtes heureux de savoir que ces jeunes constituent l'avenir de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est pourquoi vous avez accepté notre invitation. Enfin, franchement, j'aurais accepté votre invitation même si ce n'était pas devant ce groupe, mais je suis particulièrement heureux que ce soit devant ce groupe parce que vous, personnellement, individuellement, et ce que vous représentez, c'est vrai que vous représentez l'avenir de ce pays et il y a des raisons d'être vraiment optimiste pour l'avenir de ce pays parce que les talents ne font pas défaut en Côte d'Ivoire. Il y a de grands talents. Il y a des Ivoiriens qui poursuivent leurs études en Europe, en Amérique du Nord, et qui sont des champions, les meilleurs de leur classe là-bas. Et qui sont des leaders des associations d'étudiants, même que la Côte d'Ivoire n'est même pas un pays anglophone, alors c'est tout de même assez impressionnant. Et donc, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous et j'ai hâte d'entendre vos questions parce que ça me donnera une idée de votre perspective, de votre compréhension de la situation qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui. Situation assez confuse d'ailleurs et on y reviendra. Mais la transition est trouvée, Excellence, de parler des relations entre votre pays, les États-Unis, que j'ai eu l'occasion de visiter, merci beaucoup, et notre pays, la Côte d'Ivoire. On va dire que les relations sont très bonnes au plan éducatif, au plan économique et surtout où on en est concrètement au MCC, où les jeunes sont au cœur également de ce grand projet, la construction de plein de collèges de proximité dans deux grandes régions où on en est. Le projet, est-ce que bientôt les jeunes Ivoiriens vont sentir l'impact de l'investissement du contribuable américain? Okay. Merci beaucoup pour cette question. Les relations bilatérales sont très bonnes depuis longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de la visite du président Houphouët-Boigny à Washington auprès du président Kennedy. C'était en 1962, je crois. Il a été très, très bien reçu. Le gouvernement américain reconnaît aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est le moteur économique de la sous-région et un pôle de stabilité dans une région qui a besoin de stabilité. Et le leadership ivoirien est vraiment reconnu. Et je me réjouis de constater qu'il y a de plus en plus d'engagement envers la paix sociale. C'est très, très important. Et j'aurai davantage à dire là-dessus. Mais pour en arriver à votre question, il y a un programme financé par le MCC. C'est une agence du gouvernement américain qui investit dans les pays qui remplissent certains critères de bonne gouvernance. Alors, être éligible à un programme du MCC, c'est déjà une bonne chose. Parce que ça signifie que le pays a fait des réformes et a mis en place un environnement propice pour les investissements, pour la croissance. Et
la Côte d'Ivoire s'est qualifiée et a obtenu un financement de 536 millions de dollars américains sur 6 ans. Et la mise en œuvre a été ralentie par la pandémie. Nous sommes déjà dans la 3e année de ce programme de 6 ans. Au début, c'était pour 5 ans, mais à cause de la pandémie, ça a été prolongé d'1 an. Et il y a 2 grands volets, éducation et transport routier. En particulier, réfection de routes entre le port et les sorties de la ville pour aller en province, donc ici à Abidjan. Éducation, c'est dans les régions de Boaké et San Pedro, la construction de quelques douzaines, quelques vingtaines de collèges de proximité situés géographiquement là où ça pourra vraiment encourager les jeunes filles à poursuivre leur éducation parce qu'elles n'auront pas à marcher si loin pour arriver à l'école. Et je crois que nous sommes d'accord que vraiment un pays se fait du mal quand il empêche la moitié de sa population de s'épanouir. Et donc toute la moitié femelle de la population a beaucoup à contribuer et tout le monde y gagne quand on élimine autant que possible les obstacles. Alors parlant toujours de l'actualité en Côte d'Ivoire, depuis le 19 avril, démocratiquement parlant, parce que vous êtes le chantre de la démocratie, je parle des États-Unis. La Côte d'Ivoire a un nouveau vice-président. Vous y étiez à Yamoussoukro. On va dire au plan constitutionnel, tout est en place. Quel regard portez-vous déjà sur la démocratie ivoirienne? Quel conseil avez-vous à donner aux jeunes? Parce que c'est eux l'avenir. Si eux sont des bons démocrates, nos pays vont se sentir mieux. Et quelle perspective, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir de ce pays? Alors, quand on voit tout cela. Permettez-moi d'exprimer mes félicitations à l'égard de M. Tiemoko Kone, qui vient d'être nommé vice-président de la République. C'est quelqu'un de bien connu et de très respecté. Et par la même occasion, de féliciter M. le Premier ministre Patrick Kachi, qui vient d'être reconduit à la tête du gouvernement. Et je voudrais souligner quelque chose que Son Excellence, M. le Président de la République, a souligné dans son discours à Yamoussoukro. Le 19 avril, c'est hier, hein? Ouais, ouais. Au jour où nous parlons. Il a dit qu'il salue le rôle constructif de l'opposition politique qui a de nombreux sièges au Parlement et parce qu'il a participé massivement aux élections législatives de mars 2021 et qui travaille très constructivement à l'Assemblée nationale, surtout. Et je crois qu'il y a de plus en plus une compréhension partagée, et j'espère que vous la partagez également, c'est que pour progresser, il faut la stabilité. Vous savez, j'ai eu beaucoup à dire concernant l'invasion russe de l'Ukraine, mais plus j'y pense, plus je crois que le point essentiel, c'est que de nombreux pays ont compris que pour vraiment prospérer, ce qui compte, c'est la création de richesses. Jusqu'à il y a environ 2 siècles, c'était surtout une question de redistribution de richesses. Pour s'enrichir, il fallait piller les richesses de quelqu'un d'autre. Mais depuis la révolution industrielle, qui date depuis environ 2 siècles, la création de richesses a énormément augmenté et c'est beaucoup plus intéressant que d'aller piller, conquérir. Mais pour ça, il faut investir pour créer des richesses. Et un investissement, c'est une dépense basée sur l'optimisme. Donc, si les conditions d'optimisme ne sont pas là, les gens qui auraient pu investir n'investiront pas. Pas du tout. Donc, tout le monde a intérêt à créer et conserver les conditions de l'investissement, c'est-à-dire la paix sociale, la stabilité, la prévisibilité. Et c'est pour cela qu'un système démocratique, un système ouvert, où les gens ont le droit de critiquer les gouvernants, les gens ont le droit de s'exprimer, même si les tenants du pouvoir ne sont pas d'accord, ça permet de maintenir la paix sociale
Et quand il y a des problèmes, des revendications légitimes, au lieu de les cacher et de les réprimer, on essaye vraiment d'y répondre de façon constructive. Voilà l'intérêt pour tout le monde d'un système démocratique et ouvert. Vous suivez Hello America. Merci pour ce coup de... C'est des coups d'économie, n'est-ce pas les gars? On applaudit très 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 fort. Et des coups d'histoire. Je rappelle à nos étudiants, à nos frères et sœurs, merci déjà à Taylor, merci d'être là dans cette émission, que l'ambassadeur est un grand supporter de Marseille. Qui ne supporte pas Marseille ici? Bon, moi, je suis un supporter de Marseille. Attention, il y a peut-être des partisans de, je sais pas moi, PSG, PSG les Girondins de Bordeaux, c'est pas intéressant. PSG a été éliminé drastiquement par je ne suis contre personne. Écoutez, je ne célèbre pas les déboires des autres équipes. Je suis supporter de l'OM. Voilà. Droit également, c'est un grand supporter d'Arsenal, mais qui malheureusement qui plonge également. Écoutez, vous n'avez pas besoin de vous attarder là-dessus. Hein. Ils sont tout de même en première division. Bon, c'est déjà ça. Ils sont cinquièmes. Alors, pour dire que notre invité, c'est un homme de culture, il aime le sport, il aime la vie, il aime les jeunes, vous les jeunes Ivoiriens. On va parler maintenant de l'international avant de permettre à ces jeunes de vous poser des questions dans Hello America. Le monde, vous l'avez dit, on est dans la tourmente, surtout avec l'invasion russe en Ukraine. D'autres crises se réveillent ça et là. Quel regard portez-vous déjà sur cette crise en Russie? C'est vrai que nous avons reçu chez nous dans nos studios. Est-ce que vous êtes optimiste que les choses vont s'arrêter et que votre pays va participer à l'effort de paix afin que cette partie de l'Europe retrouve la paix? Mon pays participe très activement à la recherche de la paix parce que cette guerre est un désastre pour tout le monde. Personne n'y gagne. C'est une tragédie pour tout le monde et qui n'a aucune raison d'être. C'est une guerre à sens unique. La Russie a envahi l'Ukraine. Personne n'attaque la Russie. Personne ne menace même d'attaquer la Russie. Même aujourd'hui, avec tout ce que font les Russes en Ukraine, personne ne menace même d'attaquer la Russie. C'est la preuve que c'est vrai que l'OTAN n'a aucune intention d'attaquer la Russie. L'OTAN a vocation à dissuader les tendances agressives russes. C'est pour ça que l'OTAN existe, pour prévenir la guerre, pour dissuader. La dissuasion, c'est la meilleure forme de défense. Et jusque-là, ça marche. Les Russes n'ont pas touché au territoire d'un pays membre de l'OTAN. Excellence, avant de permettre aux étudiants de poser des questions, mais les gens ont peur, ils disent que avec cette crise, on est au bord d'une troisième guerre mondiale. Nous avons peur, tout le monde a peur. Nous, les pays faibles, on va dire, bon, pas les pays, les grands pays comme les États-Unis, la France, l'Angleterre, nous avons peur parce qu'on souhaite que la paix revienne pour ne pas s'approcher de ce qu'on va appeler la troisième guerre mondiale. Justement, l'enjeu est énorme. Depuis la création des Nations Unies et la décolonisation, ce qui fait que les membres des Nations Unies sont des pays souverains, pas quelques empires avec beaucoup de colonies, mais des pays souverains qui couvrent presque toute la planète et qui sont en principe égaux, qu'ils soient grands ou petits, riches ou pauvres, forts ou faibles. Les guerres de conquête sont interdites et illégales. La Charte des Nations Unies le précise. C'est nouveau. Pendant des milliers d'années, jusqu'à ces développements assez récents, création des Nations Unies et décolonisation, pendant des milliers d'années, les forts envahissaient les faibles pour les conquérir et les piller. C'était la norme. C'était une norme tragique et injuste, mais c'était la norme. Ce n'est plus la norme. Et une violation de la norme ne détruit pas forcément la norme, ça dépend de la réponse à la violation. Et là, je voudrais saluer le courage et la lucidité de la Côte d'Ivoire et de tous les pays qui ont voté avec l'Ukraine, avec le droit, pour condamner l'invasion russe. Et je voudrais souligner que Vladimir Poutine pourrait arrêter cette guerre aujourd'hui sans perdre la face, parce qu'il n'a pas été arrêté militairement. Il s'arrêterait lui-même. Et quand on s'arrête tout seul, on ne perd pas la face. On espère qu'il va s'arrêter. Je vous demande d'applaudir très très fort notre invité du jour, l'ambassadeur Richard Bell. Vous suivez Hello America. Monsieur l'ambassadeur, vous allez vous soumettre maintenant aux questions des jeunes.
des jeunes Ivoiriens, des jeunes de l'université Félix Houphouët-Boigny, le Temple du Savoir, la première université de qualité, on va dire, en Afrique de l'Ouest, ici à Abidjan. N'est-ce pas? Applaudissez-vous. Hein? Vous avez la chance de recevoir ici American Corner pour vous accompagner dans votre leadership. Donc la question, vous prenez la parole, vous vous présentez et vous posez la question à Richard Bell, notre invité de Hello. Alors, avant que un étudiant ou une étudiante ne réagisse, parlant toujours du monde, au plan économique, on voit que économiquement, beaucoup de pays sont impactés. Il y a la flambée des prix, la cherté de la vie. On espère que tout cela va s'arrêter. Le monde entier est impacté. Nous sommes tous perdants. Le monde entier est perdant avec cette guerre. C'est pour ça que nous avons tous intérêt à ce qu'elle se termine le plus vite possible. Et donc, tous les efforts de mon pays et de nos alliés sont pour inciter Vladimir Poutine, parce que c'est lui qui décide en Russie, à modifier son calcul et à voir qu'il n'a plus intérêt à faire cette guerre. Ce n'est pas pour faire souffrir la Russie. En fait, nous ne sommes pas contre le peuple russe du tout. Et le président Biden l'a dit avant l'invasion. Il a dit, en s'adressant directement au peuple russe, vous n'êtes pas notre ennemi. Mais c'est pour faire changer de calcul aux dirigeants du Kremlin. Et on va prendre la première question des jeunes. Le micro là. Le micro là. Ah, d'accord, vous allez vous présenter et poser la question à notre invité. Je me nomme Siragi Dini Adamou, étudiant en licence du droit à l'université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Maintenant, ma question est la suivante. Moi, j'aimerais que l'Afrique soit comme les États-Unis d'Amérique, une république fédérale telle que la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Burkina, l'Afrique du Sud. J'aimerais que, on soit une république fédérale comme eux, les États-Unis d'Amérique. Donc, vous voulez savoir... Ma question est que, comment ils peuvent nous aider à être une république fédérale comme eux? Je n'ai pas très bien compris. Je veux savoir comment faire pour que l'Afrique soit comme les États-Unis d'Afrique, comme les États-Unis d'Amérique, avec tous les pays regroupés en fédération. Alors, je crois qu'il est important de respecter la souveraineté de chaque pays. C'est ça. L'ordre mondial actuel consiste en États souverains. Et c'est chaque État qui a la responsabilité de gérer ce qui se passe sur son territoire. Et idéalement, c'est le peuple qui vit dans ce territoire qui décide qui va diriger les fortunes du pays pendant une certaine période par le biais d'élections libres. Comme ça, tout le monde est égal et ce n'est pas seulement ceux qui ont le pouvoir ou la richesse qui décident pour tout le monde. Maintenant, les critères d'éligibilité du MCC encouragent les États qui souhaitent se rendre éligibles à mettre en place des réformes pour rendre leur pays mieux gouverné, moins corrompu, plus prévisible, plus accueillant, plus équitable. Et c'est ça qui encourage les investisseurs à venir parce que les investisseurs ont le choix. Donc, je crois que de la perspective des dirigeants de ce pays, les États-Unis d'Amérique sont un pays ami sincère qui encourage les changements dans la bonne direction pour un avenir plus sain pour le pays tout entier. En tout cas, c'est ce que nous nous efforçons de faire. En tout cas, c'est un rêve d'avoir votre processus de 13 États à devenir 52 États. Je pense que cela est permis en Afrique, n'est-ce pas les gars? Non, ça s'applaudit très très fort. Devenir pourquoi pas les États-Unis d'Afrique, comme les États-Unis, parce que les gens veulent ressembler au pays de l'oncle Sam. Deuxième question, on va prendre notre ami qui est juste à côté de notre caméraman, monsieur Thomas. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous vous présentez votre faculté et posez la question. Ce sera l'avant-dernière question, avant la fin de cette émission. Bonjour, chers amis et messieurs. Je me nomme Soumao Aboubaka. Je suis étudiant en art plastique à l'université Félix Houphouët-Boigny. En art plastique? Oui. Ok.
J'aimerais savoir, selon l'ambassadeur, si l'idée du monde actuel en face de la guerre en Ukraine est juste. Soit laisser l'Ukraine et la Russie avec leurs problèmes sans participer à la guerre, sans aider l'Ukraine. Si c'est ce qui est mieux, ou laisser ou les aider avec des armes puis des soldats. J'aimerais bien que l'ambassadeur choisisse entre cette manière pacifique et la manière avec l'arme pour vaincre la Russie. Alors, il veut savoir que par rapport au choix pacifique ou au choix de la belligérance, quel regard portez-vous sur ce qui se passe en Russie? Parce que selon les informations qu'on a, les pays occidentaux apportent des armes à l'Ukraine, n'est-ce pas? Et est-ce qu'avec ces deux éléments, on puisse régler la crise en Ukraine? Ce n'est pas une crise en Ukraine, c'est une invasion russe de l'Ukraine qui vise à conquérir le pays, et les Ukrainiens ont parfaitement le droit de se défendre et nous leur en donnons les moyens qu'ils utilisent très bien. Ils n'utilisent pas ça pour attaquer la Russie, ils utilisent ça pour défendre l'Ukraine. Cette guerre se terminerait aujourd'hui si Vladimir Poutine décidait d'y mettre fin. Personne ne menace la Russie. Et d'ailleurs, les Russes devraient se sentir beaucoup plus rassurés qu'avant, que le monde entier comprend que la Russie est un grand pays, militarisé, doté de milliers d'armes nucléaires, et que donc personne au monde ne souhaite faire la guerre à la Russie. Ça devrait les rassurer et leur permettre d'avoir un comportement beaucoup plus pacifique. S'ils se sont sentis menacés, c'était par une erreur d'analyse. Personne ne les menaçait en fait. Ok, la dernière question avant de... Vous commencez à réagir. Le producteur me dit qu'il reste quelques minutes. Allez-y, mademoiselle. D'accord. Je suis Vabé Grace Désirée, étudiante en année de licence en physique-chimie à l'université Félix Houphouët-Boigny. Voilà, ma question est la suivante. Monsieur l'ambassadeur a parlé du Millennium Challenge Corporation, donc le MCC. J'aimerais poser la question de savoir comment les projets du Compact sont-ils sélectionnés? Comment? Les projets du Compact sont-ils sélectionnés? Comment les pays sont sélectionnés? Les projets du Compact sont-ils sélectionnés? Comment les projets du Compact sont sélectionnés au niveau du MCC? Ah, ok. Alors, il y a 20 critères de gouvernance, d'allocation budgétaire, etc. Et ces critères sont tous évalués par des tierces parties, pas par le gouvernement américain. Donc c'est pour plus d'objectivité. Et il faut non seulement avoir un score objectif certain, il faut aussi être parmi la meilleure moitié des pays concurrents. Et la Côte d'Ivoire vient d'être promue de la catégorie des pays à faible revenu à la catégorie juste au-dessus. On appelle ça, je crois, revenu intermédiaire, partie inférieure, quelque chose comme ça. En anglais, lower middle income. Et donc, puisque c'est un niveau de revenu plus élevé, la compétition est plus rude. Donc, la Côte d'Ivoire doit faire encore mieux pour continuer à être éligible. Et j'ai été vraiment impressionné par l'attitude que j'ai rencontrée de la part de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko et monsieur le Premier ministre Patrick Achi. Tous les trois ont dit « c'est bien, nous sommes fiers d'accepter ce défi. Nous voulons ce genre de défi parce que ça reflète notre réussite. Nous avons été promus d'une catégorie à la catégorie supérieure. » Hello America. Allez-y. Bonjour monsieur, je suis Kone Moussa, étudiant au département d'anglais. Je suis très heureux ce matin de savoir qu'il existe un lien amical entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Maintenant, ma question c'est au niveau de ce lien amical, quels sont les projets ou qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique prévoient pour renforcer ce lien amical entre
ces deux pays. Au-delà du MCC, Oui. quels sont d'autres projets qui raffermissent encore les relations entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire? Oui, en fait, le programme du MCC, on n'est pas encore passé au stade des grandes dépenses, même si on est déjà dans la 3e année, parce qu'il y a beaucoup d'études préliminaires avant de passer à la phase de la construction. Et puis, une fois qu'on passe à cette phase-là, ce qui va commencer très bientôt, et puis ça va assez vite. Et donc, assez peu de ce grand budget de 536 millions de dollars a été dépensé jusque-là. Ça va augmenter. D'ici un an, on verra beaucoup de différences. Et ça va durer jusqu'au mois d'août 2025. Maintenant, depuis 17 années déjà, le plus grand programme américain en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça, c'est le PEPFAR, la lutte contre le VIH-Sida, à hauteur d'environ 100 millions de dollars par an. Donc ça fait déjà 1,7 milliard de dollars américains pour la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a quelques 240 000 personnes vivant avec le VIH qui suivent le traitement. On pense qu'il y a au total quelque chose comme 390 000 personnes. Pardon, 490 000. Non, 390 000 personnes vivant avec le VIH. Mais il y en a qui ne savent même pas qu'ils ont le virus. Donc personne ne connaît le chiffre exact. Donc on pense qu'il y a encore des dizaines de milliers à trouver. Mais ceux qui suivent le traitement, c'est très intéressant parce qu'ils peuvent non seulement se sauver la vie et la santé, mais réduire leur charge virale au point de ne pas pouvoir transmettre le virus. Ce qui sauve la vie d'autres personnes aussi. Et le traitement a été de plus en plus simplifié au point où aujourd'hui il faut prendre une pilule par jour et on peut obtenir pour 6 mois de pilule en une seule fois. Donc c'est devenu vraiment très très facile pour la personne qui a le malheur de vivre avec le VIH. Un autre programme significatif aujourd'hui, c'est l'aide contre le Covid-19. Je vois qu'il y a un centre de vaccination ici sur le campus. J'espère que vous êtes tous vaccinés parce que ça vaut la peine. C'est ça qui va permettre d'empêcher l'émergence d'un nouveau variant qui pourrait être plus dangereux. Parce que quand on est vacciné, vraiment, ça ralentit la diffusion du virus. Et le risque, c'est que le virus continue d'être diffusé, de se propager. J'ajoute que les États-Unis ont jusque-là donné à titre gratuit plus de 6,5 millions de doses de vaccins contre le Covid, rien qu'à la Côte d'Ivoire. Hello America. On prend le monsieur et ce monsieur-là et ce sera la fin de cette émission. Allez-y, votre Okay. Mon nom est Aka Jobé-Christ Emmanuel. Je suis étudiant en Master 2 de droit privé. Ma question se décline à 2 niveaux. Le niveau 1 se situe au niveau de l'invasion des Russes en Ukraine. J'aimerais savoir si cette invasion est légitime de la part des Russes. Et le second niveau de ma question est relative à la coopération États-Unis-Côte d'Ivoire. De savoir, concernant l'éducation supérieure, quelles sont les perspectives que l'ambassade américaine a pour les étudiants ici en Côte d'Ivoire? Alors la première question, c'était concernant est-ce que c'est légitime l'invasion russe sur l'Ukraine? Non, bien sûr que non. C'est illégal, c'est interdit par le droit international, par la Charte des Nations Unies. Chaque pays membre des Nations Unies, et la Russie est membre, l'Ukraine aussi est un pays membre, pour adhérer aux Nations Unies, il faut accepter la Charte. Et la Charte dit que les guerres de conquête, c'est fini. Les guerres de conquête, c'était la norme pendant des milliers d'années, mais ce n'est plus la norme. Et nous avons tous intérêt à ce que ça ne redevienne pas la norme. Donc c'est entièrement illégitime et les accusations exprimées par les Russes comme quoi l'OTAN menaçait la Russie ou que l'Ukraine menaçait la Russie, c'est tout simplement faux. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, même maintenant, personne ne menace la Russie, même maintenant. C'est la preuve que personne ne menaçait jamais la Russie. La deuxième partie de la question, c'est les perspectives concernant au plan éducatif, n'est-ce pas? Par rapport aux universités américaines en Côte d'Ivoire, quelles sont les perspectives pour les jeunes Ivoiriens? Alors il y a quelqu'un à l'ambassade américaine à Abidjan qui est spécialiste
de cette question. Donc tous les étudiants, tous ceux qui s'intéressent à étudier aux États-Unis peuvent prendre contact avec cette personne à l'ambassade, et j'ai des collaborateurs ici aujourd'hui qui pourront vous donner les informations. Vous pouvez trouver ça sur le site internet de l'ambassade. Et il y a un très grand nombre d'universités aux États-Unis, un très grand nombre de programmes. Il y a aussi quelques programmes d'échange culturel. Si ça ne dépendait que de moi, je multiplierais ces programmes par au moins 10, parce que je pense que ce sont des programmes excellents. Malheureusement, vous l'avez deviné, ça ne dépend pas de moi, mais je suis entièrement pour mais tous ces les jeunes échanges. ils sont éligibles, mais il faut qu'ils travaillent, c'est tout. Ils sont tous éligibles. Ah, c'est vraiment une compétition, mais je ne doute pas de la capacité des Ivoiriens à réussir dans une compétition. Donc si ça vous intéresse, je vous encourage à prendre contact avec la dame qui s'occupe strictement de ça, d'aider les Ivoiriens à prendre connaissance de ce qui pourrait leur convenir aux États-Unis et quelles sont les procédures à suivre et tout cela. Je pense que c'est Nina Toyo que nous saluons Exact. au passage. On va prendre la dernière question. Juste mon ami qui est derrière. Je suis Kwasi Kwame Franck Alassane, étudiant en master en anglais, option civilisation américaine. Alors, ma question va, pour pas dire, regarder un peu la crise en Ukraine. Donc, c'est savoir, la guerre en Ukraine impacte déjà le monde dans son entièreté, mais l'Europe en particulier. Quand on regarde donc la rupture des relations entre la Russie et le reste du monde. Donc la question c'est, quelle alternative les dirigeants européens pensent pouvoir mettre en place pour résoudre le problème de carburant en Europe et bientôt en Afrique? Je ne parle pas au nom des Européens, mais je sais qu'il y a des discussions en cours entre mon gouvernement et plusieurs gouvernements européens de pays qui ont ce problème, c'est qu'ils ont besoin de trouver des ressources en énergie s'ils vont arrêter d'importer des produits russes. Et nous avons la possibilité d'augmenter notre production aux États-Unis. Il y a certains qui s'amusent à présenter ça comme Une arme. quelque chose qui profite aux Américains, comme si les Américains profitaient de cette guerre. Personne ne profite de cette guerre. Il peut y avoir des éléments positifs dans une situation négative, mais cette guerre est négative pour tout le monde. Et si nous augmentons notre production pour permettre à nos amis européens d'avoir les ressources en énergie dont ils ont besoin, c'est constructif, mais ça ne veut pas dire que nous profitons de cette guerre. Personne ne profite de cette guerre, c'est un désastre pour tout le monde. Voilà, chers amis, chers téléspectateurs, chers auditeurs, vous venez d'entendre l'ambassadeur Richard Bell. Je vous demande de l'applaudir très 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 fort. Nous allons allègrement vers la fin de cette émission. C'est le retour de Hello. Et désormais, chaque mois ici à American Corner, à l'université Félix Houphouët-Boigny, nous recevrons les ambassadeurs des diplomates américains avec qui on va échanger, partager leur expérience avec la jeunesse ivoirienne. Vous avez une minute sur l'ambassadeur de vous adresser à cette jeunesse. Vous l'avez dit de l'autre côté là-bas, que c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire, l'avenir de l'Afrique et l'avenir du monde. Quel message pour cette jeunesse afin qu'elle puisse toujours maintenir le cap de la positivité leadership, afin que nous soyons les meilleurs? Je crois que ce serait de comprendre que pour progresser, il faut investir et que pour qu'il y ait des investissements, il faut que la situation soit propice et que donc vous avez intérêt, vous aussi, à construire la paix, à être vraiment des partisans de la paix sociale, pas en réprimant les revendications, mais en les exprimant de manière pacifique et constructive. Et je crois que plus les dirigeants du pays et des différents partis politiques seront conscients
de l'importance de maintenir la paix sociale, de ne pas avoir peur des critiques, mais de les écouter et d'essayer de faire face aux problèmes. Vraiment, le pays a de bonnes perspectives et certainement mon pays trouve que c'est très important d'encourager la réussite de la Côte d'Ivoire, qui est un pays stratégique pour nous en Afrique de l'Ouest. Merci. Merci à notre invité du jour, son Excellence Richard Bell, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Merci à vous, cher public. Je vous demande de vous applaudir très très fort. La qualité des questions, espérant vous retrouver le mois prochain. Merci à toute l'équipe technique de l'ambassade des États-Unis. Je vois Soro, je vois Tania, je vois Sanoro, à l'équipe technique de la radio, M. Kamaraté, M. Dosso, l'équipe technique de la télé, M. Babou, M. Diarra, M. Doma, M. Yankine, le directeur technique, M. Koulibaly, l'ancien Ouattara, M. Babou Sissé, M. Yoboa Kofi, en tout cas toute l'équipe, sans oublier Taylor. Hello! N'oubliez pas, le monde est vieux, l'avenir sort du passé. Rendez-vous le mois prochain. À bientôt. Hello! America!